13h, 14h. Europe 1, 13h. À 13h34 sur Europe 1, Europe 1, 13h, la suite. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous, Céline, aujourd'hui, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Et nos auditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter entre 13h et 14h. Alors, parlons maintenant du Rassemblement national. Avant sa rencontre avec Michel Barnier lundi prochain, Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a donc laissé planer la menace de la motion de censure. C'était sur RTL ce matin. Écoutez. Ce qui est sûr, c'est que nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit encore amputé dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ça, c'est une ligne rouge. Et si, effectivement, cette ligne rouge est dépassée, eh bien, nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, je le dis de la manière la plus claire qui soit. Et voilà, on a la sensation, Jules Torres, que Marine Le Pen franchit encore une fois un nouveau cap avec cette menace. Une censure, mais pourquoi Pour qu'on ait quoi à Noël ? Pour qu'on n'ait pas de budget, pour qu'on n'ait pas de gouvernement. Donc, moi, je veux bien que le Rassemblement national maintienne la pression, fixe de nouvelles lignes rouges pour continuer à exister, parce qu'évidemment, Marine Le Pen est la faiseur de roi aujourd'hui dans cette Assemblée nationale. Elle a un pouvoir de vie ou de mort. On l'a assez répété. Disons que le gouvernement est sous surveillance, quoi. Le gouvernement est sous surveillance démocratique, comme l'avait rappelé Jordan Bardella. Mais aujourd'hui, oui, ok, on censure, d'accord. Mais le problème, c'est que le Rassemblement national, il veut quoi ? Il veut un gouvernement du Nouveau Front Populaire après Noël. Il veut un gouvernement Barnier 2 qui ne changerait rien. Donc, on peut pas avoir. Quoi joue Marine Le Pen en fait ? Elle maintient la pression. Elle menace le gouvernement de censure. Elle veut le traiter et surtout, elle veut des conditions. C'est-à-dire que lundi, Marine Le Pen, elle va aller à Matignon sur l'invitation de Michel Barnier avec plusieurs revendications. Sur les retraites, a priori, c'est bon. Michel Barnier va reculer. Ça va coûter 4 milliards. Sur la proportionnelle, on sait que Marine Le Pen, elle veut une proportionnelle avec une prime majoritaire. Elle pourrait dealer avec Michel Barnier de faire passer cette proportionnelle sur l'année 2025. Mais Michel Barnier a déjà lâché 7 milliards sur le budget. Mais le problème, c'est ça va coûter combien le problème, c'est qu'il n'a pas le choix. Ça va coûter beaucoup d'argent. Marine Le Pen, elle va venir avec une autre revendication, c'est celle sur l'électricité. Pour Michel Barnier, en tout cas, ils avaient tablé sur 6 milliards d'économies en augmentation, en augmentant la taxe sur l'électricité. Donc, le problème, c'est que Michel Barnier, il n'a pas le choix. C'est soit il écoute Marine Le Pen et il est quasiment aux ordres de Marine Le Pen, soit il est censuré. Le seul sujet, c'est qu'il faut mettre en balance avec quelle perspective pour le pays. Il ne peut pas y avoir d'élections législatives avant les 6 prochains mois, parce qu'on ne peut dissoudre qu'une fois par an. Donc, aujourd'hui, on serait contraint, si Marine Le Pen censurait, si le RN censurait Michel Barnier et son gouvernement, on aurait soit un nouveau gouvernement de centre-gauche pour essayer, soit un nouveau gouvernement Michel Barnier avec quelqu'un de centre-droit du même attelage. Donc ça n'a aucun sens. Nathan Dever, sur la posture et cette menace de motion de censure réitérée par Marine Le Pen. Alors, c'est intéressant de voir qu'en effet, Marine Le Pen a rajouté des lignes rouges aux lignes rouges. Initialement, sa ligne rouge, c'était d'avoir dans le gouvernement Barnier personne qui avait été trop hostile au Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça que Bertrand n'est pas devenu Premier ministre. Qui n'avait pas dit du mal, en tout cas, qui n'avait pas sali l'image du parti. Qui n'avait pas, utilisé l'argument trop du Front républicain, de dire que le RN était un parti anti-républicain, de rappeler l'histoire de ce parti, le Front national. Donc, sur ce point-là, pour le coup, qui préférait voter communiste que Rassemblement national. Ils ont adoubé Michel Barnier. Très bien. Mais là, aujourd'hui, ils considèrent que Michel Barnier ne tient pas compte de leurs revendications. Voilà. La première ligne rouge, elle était déjà contestable, juste après un Front républicain qui avait été énorme et qui avait été massif. Et là, la deuxième, en effet, elle en rajoute une. On peut d'ailleurs remarquer que c'est une ligne rouge avec beaucoup de démagogie. Parce que là, Michel Barnier, objectivement, a fait, je dis pas ça pour le défendre, mais c'est factuel, a fait un budget dans l'urgence, dans une situation où, dans les années précédentes, le dernier gouvernement et les gouvernements successifs avaient fait n'importe quoi sur la question du déficit public et sur la dette. Donc, une situation de crise, une situation d'urgence. Et évidemment que dans cette situation, le pouvoir d'achat de certains est en fragilité. J'aimerais juste faire remarquer une chose. C'est que les responsables de la situation, c'est aussi le nouveau Front Populaire. Comme le disait Jules Torres, aujourd'hui le RN est faiseur de roi. C'est lui qui peut décider du tempo qui donne à la vie politique. C'est lui qui décide des lignes rouges qui vont orienter la vie gouvernementale. Si le NFP n'avait pas refusé par principe, si vous voulez, de laisser exister ce gouvernement, il aurait pu aussi s'imposer, imposer ses thèmes, imposer ses desiderata, imposer ses lignes rouges sur la feuille de route du gouvernement. Et donc aujourd'hui, on va avoir un gouvernement qui va devoir pencher de plus en plus vers la ligne du RN. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, qui ne va pas écouter le nouveau Front Populaire. Donc ça crée une situation de déséquilibre. C'est pour ça que les gens en politique, c'est comme la phrase de Peggy sur Kant, les gens qui veulent avoir les mains pures, ils ont peut-être les mains pures, mais ils n'ont pas de main.
Alors, cette motion de censure, est-ce qu'elle menace la stabilité du pays? C'est en tout cas le sentiment de Christian Estrosi, le maire Horizon de Nice. Il était l'invité de Public Sénat ce matin. Ce serait criminel de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier avant qu'un budget ne soit voté. C'est-à-dire que nous passerions d'une crise politique à une crise économique, à une crise sociale, qui aurait pour conséquence que nous allions vers la banqueroute et qu'il se pourrait qu'il y ait même des entreprises ou des collectivités qui ne puissent plus payer demain, voire l'État, leurs fonctionnaires ou leurs salariés. Ce serait avoir un comportement de fossoyeur et conduire tout droit notre pays vers le chaos. Jules Torres, le RN fossoyeur de... Heureusement, la France bénéficie de mécanismes institutionnels qui lui permettent de ne pas avoir une situation comme ça peut être le cas aux États-Unis avec le fameux shutdown dont on a beaucoup parlé. Le sujet aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est que s'ils veulent vraiment accéder au pouvoir, que leur manque-t-il? Quel électorat leur manque-t-il? Il leur manque la droite modérée. La droite modérée aujourd'hui, c'est l'électorat qui veut le moins une censure, qui veut le moins un gouvernement qui ne soit plus là. Donc ils sont dans une impasse. Donc je sais pas s'ils sont dans une impasse, mais en tout cas il y a un choix à faire. Le choix aujourd'hui, c'est est-ce que les retraités qui sont à peine 30% à vouloir une censure et à vouloir le chaos et le désordre, eh bien est-ce qu'on va les contenter? Est-ce qu'on va contenter aujourd'hui les CSP+ qui ne votent pas pour le Rassemblement national, ou en tout cas massivement autant qu'ils l'aimeraient? Ils ne souhaitent pas du tout que la France soit dans un désordre ou dans un chaos. Donc que doit faire le Rassemblement national? Est-ce qu'il doit contenter son électorat qui se plaint de plus en plus de ce gouvernement, des orientations budgétaires de ce gouvernement, ou est-ce qu'ils sont sur une autre ligne, une ligne sur le long terme, sur 2027, cet électorat que nous n'avons pas, que le Rassemblement national n'a pas? Est-ce que, eh bien, on doit les contenter avec ce budget? C'est toute la question que Marine Le Pen va devoir trancher. Nathan Devers. Mais oui, c'est exactement ça. Ils sont en train de montrer, et d'ailleurs c'est un point commun qu'ils ont avec la France insoumise, qu'ils refusent de considérer le fait que nous sommes dans une situation de fragilité totale, et que en l'occurrence ce n'est absolument pas de la faute de Michel Barnier, que Michel Barnier il assume l'héritage, quoi. Voilà, il assume un héritage qui n'est pas le sien, puisque c'est pas son courant politique. Il n'a cessé de montrer qu'il essayait de faire œuvre de bonne volonté, de ne pas être sectaire, d'écouter les idées qui venaient de droite, de gauche, du Rassemblement national, de partout. Ensuite, si vous voulez, faire tomber le gouvernement dans ce moment-là, c'est l'instabilité politique. 2, c'est une situation où on peut se retrouver avec un successeur de Michel Barnier qui peut être, on ne sait pas à quoi ça peut ressembler, dans quelle direction ça peut aller. Donc évidemment que ça pourrait précipiter le pays vers une direction dangereuse. Ensuite, je me trompe peut-être, mais je pense que Marine Le Pen n'est pas entre guillemets sérieuse quand elle dit ça. Qu'elle dit ça pour faire peur. Voilà. Je l'imagine mal prendre la responsabilité de cette censure et de ce qui pourrait s'en suivre. Mais je me trompe peut-être. Et alors, en même moment, ou une heure après, LFI, dans le cadre de sa niche parlementaire, a passé l'étape de la commission. Donc, cette proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites a été votée par la commission des affaires sociales à 35 voix contre 16. Effectivement, elle va devoir maintenant passer par l'Assemblée le 28 novembre. C'est une première victoire pour LFI ? Là encore, c'est le Rassemblement national qui va décider ça. Sans ces voix, cette abrogation ne passera pas. Le Rassemblement national, le 28 octobre, l'avait proposé. La gauche n'avait pas voulu le voter parce que elle émanait du Rassemblement national. Est-ce que le RN va être aussi sectaire que le Nouveau Populaire? Je ne suis pas sûr. Il pourrait voter cette abrogation. Alors après, on sait, on va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très technique, mais est-ce qu'on va sur la réforme Touraine? Est-ce qu'on met un certain nombre d'annuités là, l'idée, c'est de passer de 64 à 62 ans, si on veut simplifier. à l'avant réforme des retraites bornes, en effet. Mais aujourd'hui, combien ça nous coûterait tout ça? 17 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut se le permettre alors qu'on a un budget où on doit faire des économies de partout? On est en train de regarder dans les comités Théodule, dans les centrales d'achat de l'État. Donc est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de se passer de 17 milliards d'euros? Mais en revanche, il y a l'autre question, c'est 71% des Français sont favorables. L'électorat du Rassemblement national, il est à 90% favorable à cette abrogation. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui pour le RN. Stratégiquement, mais c'est important en revanche, pour le RN, ça va être très compliqué s'ils ne votent pas cette proposition du Nouveau Front Populaire, parce que le Nouveau Front Populaire, on va leur donner des arguments. Vous voyez, le Rassemblement national ne défend pas vos intérêts, ils ne reviennent pas sur cette réforme des retraites. Donc encore une fois, c'est des arbitrages à mener et ça va être très compliqué pour le RN. En 2 mots, en effet, ça coûterait sans doute extrêmement cher et c'est pas forcément le meilleur moment dans la situation. Oui, sans doute, au sens de sans aucun doute. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que cette réforme des retraites, ça a créé, je pense, une blessure profonde
dans la démocratie française. Pour deux raisons. Pas seulement parce que la réforme était impopulaire. D'abord, elle était massivement rejetée par les Français. Mais pour une deuxième raison. C'est que c'est ce qui a inauguré le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Juste après une situation où il avait été réélu, lui aussi, dans un cas de front républicain, où il n'y avait pas une adhésion face à son projet, c'était essentiellement un rejet de Marine Le Pen et des conjonctures, la guerre en Ukraine, le Covid, enfin on s'en souvient. La première décision politique, initiative politique d'ampleur qu'il prend après sa réélection, c'est précisément une réforme qui était impopulaire, qui était antisociale et qui faisait baisser entre guillemets des droits, des perspectives de vie. Donc si vous voulez, je pense qui était mal faite. Et qui était mal faite. Donc toutes ces questions font que les partis politiques, et pour le coup, ça m'arrive très rarement d'être d'accord avec ce genre de parti, mais je pense qu'ils ont raison de remettre cette question sur la table parce que ça a été une grande blessure. Et ce sera examiné en séance publique le 28 novembre. On reste ensemble. Dans quelques instants, on va parler de l'Ukraine. Tiens, Emmanuel Macron appelait Vladimir Poutine à la raison. On l'écoutera et puis on écoutera aussi Jean-Noël Barrot invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. À tout de suite. Il est 13h45, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.